Maintenant, nous allons avoir notre intervenant, donc Jean-Marc Belfoy, qui sera notre intervenant pour notre méditation de ce matin. Il est père de deux enfants, il est marié et il a été le premier ancien et actuellement ancien de l'église de Galahad au Robert. Il est toujours en activité. Il est un homme de terrain pour la mission, par la mission musicale. Et pour Jean-Marc, être un ouvrier avec Dieu, pour lui, c'est tout. Jean-Marc, à toi la parole de nous nourrir ce matin. Ton micro, ton micro. Oui, Voilà. ok. Bonjour, chers amis. Bonjour, Bonjour sœurs et Jean-Marc. frères dans la foi. Ce matin, dans le cadre de ce réveil, le thème, merveilleux thème, réveil, réforme, je me suis arrêté sur l'histoire du roi Josias. Josias signifie celui dont Dieu prend soin ou l'Éternel guérit. Nous aurions tous le droit de porter ce beau nom, n'est-ce pas? Ce très jeune roi qui très tôt prit conscience qu'il y avait des choses à mettre en place pour ramener le peuple à l'adoration du vrai Dieu. Son grand-père Manassé, il régna 55 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de Dieu et il fut la cause de l'égarement du peuple. Mais Manassé inclina les gens de Jérusalem et de Juda à se conduire encore plus mal que les anciens habitants du pays que le Seigneur avait exterminé pour faire place à son peuple. Ce passage se trouve dans le livre de 2 Chroniques, le chapitre 33, le verset 9. C'est bien de ce même roi qu'il, quand il fut dans la détresse, il implora l'Éternel, ce Dieu unique, ce Dieu seul capable de pardonner quel que soit le pécheur repentant. C'est ainsi que nous trouvons dans les Saintes Écritures les de plus beaux versets sur la miséricorde et le pardon divin. Je lis au verset 13 du même chapitre de 2 Chroniques 33. Il se laissa fléchir, exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Une question. Faudrait-il se trouver dans des situations de vie ou de mort pour une prise de conscience ou de réveil? Au verset 11 et au verset 12, alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie qui saisirent Manassé et le mirent dans les fers et le lièrent avec des chaînes d'airain et le menèrent à Babylone. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel, son Dieu, et s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Malheureusement, et je répète encore, malheureusement, ce sera le cas pour certains. Il faut être dans des situations de vie ou de mort pour un réveil. Ce réveil ne prendra pas racine chez son fils Amon, qui fera autant de mal que son père avant son réveil. Pourtant, ce réveil porte du fruit chez son petit-fils, qui à 8 ans accède au trône. À 16 ans, il entreprend une réforme que certains pourraient qualifier de folle. Car après 57 ans d'idolâtrie, pas évident pour un si jeune roi de se lancer dans une telle œuvre. Mais dans 2 Chroniques 16, le verset 9, il est dit, car l'Éternel étend ce regard sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Après une campagne d'éradication de l'idolâtrie, il entreprend de restaurer le temple. Et c'est là que le livre de la loi de l'Éternel donné par Moïse est retrouvé.
Chers amis, l'histoire de la vie du jeune roi Josias est une merveilleuse illustration du réveil et de la réforme qui doivent absolument se passer dans notre vie. Nous comprenons que dans le temple que nous sommes, il y a sans doute encore des idoles à enlever. Car trop souvent, nous tenons Christ dans une main et Baal de l'autre. Même quand les autels de Baal, du jeu, des nuits de beuverie et les statues consacrées au soleil, de la superstition, de la divination, des horoscopes sont déjà abattus, briser les idoles de la perversion et du libertinage, les images taillées et les images enfants du cinéma, de la télévision et autres sont détruits en poussière, sont réduits en poussière. Il reste le temple à nettoyer. Ce temple qui est l'habitation du Saint-Esprit. Au milieu de ce temple, il y a la statue du moi. Pas facile à abattre, car il a notre âge. Non seulement qu'il a notre âge, mais il a aussi de solides habitudes. Et il n'est pas rare d'entendre « c'est ainsi que je suis et rien ne pourra me changer ». Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Pour une véritable réforme, notre cœur doit être entièrement à Dieu. Une reconnaissance de Dieu pour ce renouveau est indispensable. N'est-il pas dit dans Jean 17, le verset 3 ? Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La réforme veut que nous apprenions à dépendre totalement de Jésus, totalement de lui, et que nous ayons la foi de Jésus. Lui-même, Jésus nous donne son propre exemple. Dans le livre de Jean, au chapitre 12, le verset 49, il est dit « Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois annoncer, ce que je dois dire et annoncer. » Et voici la recommandation du sage Salomon. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Chers amis, aujourd'hui, nous avons besoin de comprendre que cette réforme doit impérativement être faite, produite en nous, pour que notre vie en soit vraiment modelée, nous abandonner entre les mains de Jésus, nous appuyer sur notre sagesse, nous appuyer sur notre connaissance, notre savoir, ne nous mènera pas à grand-chose. Je lis au chapitre 20 du psaume, le chapitre 20, verset 8 et le verset 9. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et restons debout. Personne, je dis bien, personne ne doit se croire trop parfait pour être exempté de cette réforme. Cette réforme, c'est quoi? Je dois pouvoir laisser Dieu me transformer, enlever en moi tout ce que l'orgueil, tout ce que cette statue du moi a pu installer. Ma propre suffisance, ma dépendance de moi-même. Quand j'ai besoin de faire certaines démarches, je peux m'appuyer sur mes connaissances, sur ce que je peux faire. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes invités à dépendre de Jésus, à laisser Jésus nous transformer, à laisser Jésus prendre la place en nous. Ne pas attribuer ce que Jésus fait dans notre vie comme étant du hasard, le fruit du hasard. Pourquoi? Je lis un très beau texte qui se trouve dans le livre de Jean au chapitre 14, à partir du verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le connaît point et parce qu'il ne le voit point, car il demeure avec vous et il sera
en vous. Je ne vous laisse pas orphelins, je viendrai à vous. Dieu sera avec nous. Il a promis de nous entourer, de nous encadrer et de nous porter pour que jamais nous ne soyons abandonnés dans cette réforme. Nous avons besoin de reconnaître l'Esprit de Dieu qui agit en nous pour apporter ce renouveau. Seulement lui dépend de Jésus. Alors, permettez-moi d'amorcer la fin de cette exhortation en vous recommandant un texte que j'aime particulièrement. Mais juste avant, je voudrais mettre l'accent sur le fait que tous, nous devrions apprendre à laisser Jésus faire ce travail en nous et laisser Jésus nous inviter à marcher avec lui. Philippiens 2, verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Nous sommes invités à avancer. Aujourd'hui, nous avons besoin de laisser Christ nous modeler. Je sais, ce n'est pas toujours facile ni toujours évident. Mais si nous nous remettons entre les mains de Jésus, il a promis, lui, de le faire. Et c'est ce texte que je vous laisse. Et je vous invite, si vous ne le connaissez pas encore, ou si vous ne vous êtes jamais encore arrêté à ce texte, prenez-le, notez-le. Et chaque jour dans votre prière, rappelez-le. Ézéchiel 36, les versets 26 et les versets 27. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Alors je reprends cela. Je vous donnerai un cœur nouveau. Dieu se propose d'enlever en nous ce cœur-là, le cœur que nous avons, un cœur dur, méchant, mauvais, rempli de tous les sentiments du moi. Et Jésus veut mettre en nous un autre cœur, un cœur semblable au sien, un cœur avec les sentiments qui sont en Jésus. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Jésus veut changer notre esprit qui souvent est perverti par des pensées mauvaises, qui chaque jour orientent notre cœur uniquement, comme à l'époque des antédiluviens, uniquement vers le mal. Jésus veut enlever en nous cet esprit, nous donner un esprit nouveau. J'ôterai aussi, et je vous donnerai un cœur de chair, un cœur qui soit comme celui de Jésus. Au verset 27, et je mettrai mon esprit en vous, l'esprit de vérité, cet esprit qui nous conseille, cet esprit qui nous oriente, cet esprit qui nous donne une claire vision des choses éternelles, cet esprit qui va venir pour nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Je mettrai en vous mon esprit et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous les observiez et vous pratiquiez mes lois. Chers amis, aujourd'hui, nous avons vraiment besoin de cette réforme. C'est vrai, Josias signifie celui dont Dieu prend soin ou celui que l'Éternel guérit. J'aurais souhaité que tous aujourd'hui, nous nous appelions Josias. Celui dont Dieu prend soin, celui que Dieu guérit parce que nous avons besoin d'être guéris par lui. Nous avons vraiment besoin qu'il passe dans notre vie pour qu'il nous apporte cette guérison. Mais encore une fois, je répète, il ne nous laisse pas orphelins. Et de la même manière qu'à l'époque du roi Josias, cette réforme a été entreprise et que des hommes, les comptes n'ont pas été demandés aux hommes, Dieu aujourd'hui place autour de nous des anges qui, sans compter, se dépensent pour nous entourer,
pour nous protéger. Et son esprit en permanence nous accompagne pour nous conseiller sur la meilleure voie à prendre. Alors, chers amis, laissons-nous porter. Laissons-nous guider par ce Jésus, par ce Dieu merveilleux qui veut opérer en nous cette merveilleuse réforme. Chers amis, encore une fois, si vous n'avez pas encore essayé Jésus, essayons encore, essayons Jésus, vivons-le et laissons notre foi grandir pour que Jésus soit le chef désormais, le chef et le rémunérateur de notre vie, de notre foi, et que désormais, notre vie renouvelée, nous puissions vivre pour lui et pour sa gloire. C'est ma prière en ce matin. Laissez-moi faire encore deux mots de prière. Père, que ton nom soit glorifié. Visite chaque personne connectée ce matin. Bénis chaque foyer. Et merci pour cette œuvre merveilleuse que tu as commencée dans la vie de tous ceux qui sont là, connectés ce matin. Merci de l'achever cette œuvre parce que tu as promis cette belle œuvre commencée en vous, je la rendrai parfaite pour le jour de ma venue. Alors Seigneur, merci parce que tu es un Dieu bon et ce que tu veux pour chacun de nous, c'est de nous sauver. Alors, nous nous remettons entre tes mains et que toute la gloire et l'honneur te soient rendus dès à présent pour l'éternité. Au nom de Jésus, nous t'avons prié.